Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo crypto. Et aujourd'hui, accrochez-vous bien, parce que l'actualité est complètement folle. On va parler de Tether qui veut racheter un club de foot légendaire, de Bitcoin qui est reparti à la conquête des 90 000 $, de XRP qui débarque sur Ethereum et Solana, et surtout d'un énorme avertissement sur la prochaine régulation qui pourrait tout changer. Bref, on a du lourd, alors on décortique tout ça ensemble. C'est parti! On commence avec une nouvelle qui montre bien où va le futur du Web3. Coinbase se prépare à lancer un marché de prédiction. Oui, vous avez bien entendu. Dès le 17 décembre prochain, l'exchange va proposer son propre système de paris décentralisé, un peu à la manière de ce que fait Polymarket, mais directement intégré à leur plateforme. Imaginez le potentiel, des millions d'utilisateurs qui pourront parier sur tout et n'importe quoi, de la politique au sport, en passant par le prix du Bitcoin. C'est une stratégie brillante de Coinbase qui se positionne non seulement comme un simple exchange, mais comme un véritable écosystème Web3 complet, englobant les paris, la tokenisation et la finance ouverte. C'est un signe très fort que l'industrie se prépare à l'adoption de masse. En parlant d'adoption, parlons un peu de mining. On entend souvent dire que le minage de Bitcoin en solo, c'est fini, que c'est impossible sans des fermes gigantesques. Eh bien, détrompez-vous, un mineur solo vient de connaître un coup de chance absolument incroyable. Il a réussi à miner un bloc de Bitcoin tout seul, empochant au passage la récompense de 3,1 BTC, soit plus de 280 000 $ au cours actuel. Pour vous donner une idée, il avait seulement une chance sur 30 000 de réussir. C'est la preuve que même en 2024, la magie du mining opère encore et que les miracles existent toujours dans cet écosystème. Ça redonne un peu d'espoir aux plus petits acteurs et c'est une belle histoire à raconter. Passons maintenant à l'action des prix avec le Bitcoin. Ces derniers temps, le marché était un peu sous pression. De nombreux analystes mettaient en garde contre des risques à court terme, une possible correction, mais la tendance semble s'inverser. Plusieurs indicateurs techniques nous montrent que Bitcoin est prêt à repartir de plus belle. On a vu le cours repasser au-dessus de la barre psychologique des 90 000 $ après quelques jours compliqués. Les catalyseurs sont là. On anticipe de nouvelles vagues d'investissements institutionnels, la liquidité revient sur le marché et la dominance du Bitcoin se renforce. Les niveaux clés à surveiller sont simples. La zone critique se situe entre 88 000 et 90 000 $. Si on tient ce support, l'objectif haussier est clair, les 95 000 $. Le danger serait de repasser sous les 85 000. Mais pour l'instant, le message est clair, le bull run est très loin d'être terminé. Allez, la nouvelle la plus dingue de la semaine et peut-être même du mois. Est-ce que vous êtes prêts? Tether, l'entreprise derrière le stablecoin USDT, veut acheter la Juventus de Turin. Non, ce n'est pas une blague. C'est la news what the fuck, mais bien réelle du jour. Tether participerait à une offre d'achat pour racheter ce club de foot mythique. L'objectif serait de créer une synergie incroyable entre le sport, le Web3, la tokenisation de billets ou de parts du club et l'engagement des fans à un tout autre niveau. On parle d'un deal qui pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est monumental. Et ça montre que Tether n'est plus seulement une entreprise de stablecoin, mais se transforme en un gigantesque conglomérat mondial avec des ambitions qui dépassent largement la crypto. C'est un mouvement stratégique absolument fascinant. On continue avec une autre annonce majeure, cette fois-ci du côté de Ripple. C'est officiel. Le XRP va bientôt être utilisable sur les réseaux Ethereum et Solana. Comment? Grâce à un système de bridging, un pont qui va permettre de tokeniser le XRP pour le faire fonctionner sur ces autres blockchains. Les implications sont énormes. On parle de frais potentiellement plus bas, de l'accès au smart contract, ce qui était le grand point faible de l'écosystème XRP jusqu'à maintenant, et donc d'une adoption beaucoup plus large. C'est un mouvement historique pour Ripple qui ouvre enfin son écosystème au reste de la DeFi. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour le XRP, mais attention, tout n'est pas rose dans le monde de la crypto. Un coup de massue réglementaire se prépare et il faut en être conscient. Le Trésor américain est en train de finaliser un nouveau cadre légal pour les stablecoins. L'agence de notation Moody's
a déjà affirmé que cela allait changer radicalement la manière dont les stablecoins, comme l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, seront évalués et réglementés. On peut s'attendre à des exigences beaucoup plus strictes en matière de réserve, de transparence et d'audit. Attendez-vous à de gros changements qui pourraient impacter directement ces deux géants dès le premier trimestre 2025. Dans le même temps, la régulation se durcit de manière générale. On a appris qu'une société crypto assez populaire a été fermée par les autorités. Les détails ne sont pas encore publics, mais c'est une preuve de plus que les gouvernements serrent la vis. Pour conclure, on a un marché en pleine tension, avec des annonces incroyables et un retour en force du Bitcoin qui redonne confiance à tout le monde. Et bien sûr, cette histoire de Tether qui veut s'offrir la Juventus, on aura décidément tout vu dans la crypto. L'année 2025 s'annonce déjà explosive. Dites-moi en commentaire quelle crypto vous aimeriez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite. Ciao!